Salut, c'est Célas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui revient souvent. La question est souvent demandée. On demande beaucoup d'avis et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours et au final, on n'a pas trop de réponses que ça en faisant nos propres recherches sur internet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des rabots de la série D de chez Ductom pour voir ensemble la qualité, comment ils sont faits, si au bout d'un peu d'utilisation ils tiennent toujours la route. On va voir ça ensemble avec mon retour. Ça fait 1 an que j'ai celui-là et j'imagine que toutes leurs gammes sont pareilles. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà ce fameux petit rabot. Donc là je vais parler de celui-ci, mais ce sera pour englober et voir la qualité des rabots au vu de faire un achat de votre premier rabot, histoire de ne pas vous tromper, d'avoir un truc un peu sérieux, sans y mettre non plus des sommes astronomiques comme on peut trouver. Parce qu'au début on n'a pas spécialement besoin non plus d'un rabot extrêmement cher, si au final on ne sait même pas se servir d'un rabot. Donc on va voir ça ensemble, la fabrication, les pièces qu'il compose, une par une, et après je vous donne mon ressenti par rapport au rabot que moi j'ai. Donc là c'est un Record, numéro 4, le classique, mais j'ai des rabots en bois, j'ai des petits rabots de paume, donc petite comparaison qui va être simple, rapide et efficace. Donc voilà de quoi se compose le rabot. Donc ici on a un corps de rabot habituel, le fer du rabot et le presseur du rabot. Donc déjà moi, à l'ouverture du colis, ce que j'ai pu remarquer tout de suite, c'est vraiment l'épaisseur des matériaux et le poids du rabot. Généralement c'est un assez bon signe pour s'apercevoir que le rabot est quand même de plutôt bonne facture. Donc ça déjà c'était un très bon signe. On s'aperçoit que là, le presseur, on a une vis en laiton pour justement régler la force de serrage du fer. Elle est totalement polie, vraiment le fini est beau. La qualité du presseur est au top, même si ce genre de rabot, c'est pas comme un contrefer, on n'a pas besoin spécialement que ça plaque à 100%. Mais là, tout était vraiment bien ajusté. Rien à dire sur le presseur. Au top. Et ensuite, on a le corps du rabot. Donc là, pareil, quand je l'ai ouvert, j'ai un peu tout inspecté. Les joues bien perpendiculaires. Sur ce genre de rabot, ça nous sert et ça nous sert pas. La lumière parfaitement réglée. Le jeu est vraiment parallèle par rapport à la planche. Donc ça m'a bien plu aussi. Ça se règle avec une vis en laiton. Pareil, on dévisse, ça bouge vraiment très facilement. Donc on s'aperçoit que l'usinage est vraiment bien réalisé sur cette partie-là. Ensuite, la fin du corps. Donc là, on a la vis qui vient prendre le presseur et le fer pour ensuite utiliser la vis du presseur et venir serrer en appui sur le talon de serrage. Donc là pareil, sur mes différents rabots métalliques, ce que j'ai pu des fois observer, c'est sur les pièces, les endroits où le fer s'appuie. Donc en l'occurrence il faut que ce soit appuyé vraiment bien droit sur toute la surface. Il m'est souvent arrivé, par exemple sur celui-ci, de devoir limer certaines parties d'appui parce que c'était pas bien droit. Donc là en l'occurrence toutes les pièces sont surfacées parfaitement. J'ai eu rien besoin de retoucher, c'est plutôt agréable, et pareil encore une fois, là on sent le poids et on s'aperçoit assez vite que la qualité est quand même ici. La vis de réglage de l'avance et du recul du fer, très pratique, et même une fois un peu serré, ça coulisse toujours hyper bien et le réglage est vraiment très fin. Ensuite, on a le fer du rabot. Donc pareil, quand j'ai reçu le colis, la première fois, je l'ai ouvert et on a vraiment une belle épaisseur de métal. Là, ils disent que sur le site, c'est 3 mm et c'est vraiment 3 mm, ça a été mesuré au pied.
Et au final, vraiment c'est un fer qui est efficace. Là c'est du SK4. C'est pas quelque chose qui s'use rapidement, puisque j'ai dû l'affûter une dizaine de fois en un an, et en l'utilisant relativement régulièrement. Donc vraiment un fer de bonne qualité. Donc là avec l'entaille de la vis de serrage, et ici l'entaille pour le réglage du recul et de l'avance du fer. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le corps du rabot, le fer et le presseur. Donc là on s'aperçoit rapidement que la qualité, si c'est pour acheter un premier rabot, il n'y a même pas de doute, on peut y aller les yeux fermés. Je pense que tous leurs rabots doivent être de la même trempe, on va dire. Donc j'imagine bien que les autres, numéro 4, les demi-varlopes, les varlopes, etc., etc., ils doivent être tous à peu près similaires en qualité de finition. Alors on n'aura peut-être pas vraiment la qualité des grandes marques de rabots, mais au final, personnellement j'en ai essayé des rabots, et je m'aperçois que il est vraiment très précis et très efficace. Alors maintenant on peut passer aussi à la mise en œuvre pour voir comment il fonctionne ce rabot là, et voir si au final le réglage se fait facilement, et comme ça pourra donner un avis aux gens qui voudront acheter un rabot Dictum. Moi je serais plutôt favorable, car pour moi je pense que tous leurs rabots doivent être vraiment similaires en termes de qualité. Donc là j'ai mis, hop, j'ai passé mon fer, je le cale dans la petite gorge, et ensuite je viens placer mon presseur. Donc là pour le réglage de celui-ci, on va dire que c'est un coup de main à prendre, parce que là c'est un réglage semi-manuel, on va dire, parce que là on n'a pas de réglage en largeur avec une jauge ou avec une tirette, il faut vraiment sentir le rabot. Donc là une fois que tout est installé, donc là on a les trois éléments ensemble, et on s'aperçoit que vraiment, encore une fois je le redis, mais souvent le poids c'est gage de qualité, et là on s'aperçoit que on est quand même sur un truc relativement qualitatif. Donc là le réglage de l'avance, hop, se fait très bien, même quand le presseur est quand même pas mal serré, on arrive à le bouger. Donc là je l'ai réglé un peu comme un bourrin quand même, donc je vais le régler. Donc là on va passer au réglage. Donc là c'est vraiment, là je ne prends rien, je tourne franchement de 10 minutes, si on se fie à une pendule, j'y vais de 10 minutes en 10 minutes. Donc là je m'aperçois que je commence un peu à prendre, donc là on va dire que j'avance en 5 minutes. Hop. Et là je prends sur toute la largeur, je le vois. Donc là j'ai plus qu'à serrer mon presseur, et jusqu'à présent, ça fait un an que j'utilise le rabot, j'ai eu aucun souci de réglage. Une fois qu'il est réglé, il ne bouge plus du tout. Et vraiment, la position de la main pour le travail est assez agréable, que ce soit à une main ou à deux mains. C'est la même chose, c'est un rabot agréable. Donc j'imagine encore une fois que tous les autres rabots qu'il fabrique doivent être relativement similaires sur la qualité et sur le fait d'avoir pensé à l'utilisation de l'outil. C'est quelque chose qu'il faut penser quand on le fabrique, et là on sent que ça a été pensé. Quand on le prend en main, on l'a vraiment bien en main, et c'est pas quelque chose qui va nous échapper et qui va se dérégler après 2-3 coups de rabot. Voilà, allez, on va faire un petit rabotage et après on fait la petite conclusion. Alors, niveau rabotage, je vais vous faire 2-3 petits passages de rabot. C'est pas pour démontrer que le rabot est parfait, c'est simplement pour montrer le rabotage avec ce rabot là. Donc là je l'ai déjà pré-réglé, ça glisse parfaitement, le réglage est vraiment fin, vraiment y aller petit à petit, faire des copeaux plus larges, moins larges, plus épais, moins épais,
crée de jolis copeaux. Et vraiment, j'ai réglé ça en à peu près 20 secondes. C'est pas non plus compliqué. Et on s'aperçoit qu'au fonctionnement, ça va vraiment bien. Hop. Voilà, donc en conclusion, ce que j'en déduis, hein, et comme je vous dis, ça fait à peu près 1 an que je l'utilise très régulièrement, donc je suis vraiment pas déçu. J'ai eu 2 rabots en record, j'en suis vraiment pas déçu parce que maintenant c'est mon rabot qui reste tout le temps avec moi. Mais en revanche, si vous voulez pas vous embêter avec l'occasion, ne pas savoir ce qu'on va recevoir, c'est assez difficile de choisir un rabot en occasion. On peut facilement partir sur les rabots Dictom, qui restent à un prix abordable et qui offrent vraiment une qualité et une précision plutôt très bonne. Donc à mon avis personnel, hein, après le retour d'1 an d'utilisation, si vous hésitez à vous en fournir un, il faut pas hésiter 20 ans. Au final, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça reste des rabots qui ont un certain prix, mais en fonction de ce que vous allez faire, il vaut mieux investir tout de suite dans un rabot d'une qualité correcte plutôt que d'aller chercher des rabots bas de gamme avec lesquels vous seriez déçus, alors que pour un peu plus cher, vous pouvez avoir des rabots de qualité. Donc voilà mon retour sur les rabots de la série D de chez Dictom, en espérant que ça a pu vous aider pour votre choix et qui sait vous faire raboter des planches et des planches et des planches. Voilà, allez, on se dit à la prochaine pour couper du bois, pour utiliser des outils ou pour plein d'autres choses, mais toujours dans l'atelier de Célas. Allez, salut!